Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milou et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, génique. J'espère que vous allez bien ce mardi 5 novembre et que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi dans l'ensemble je suis relativement dans un bon mood, à part que j'ai encore fait une nuit blanche parmi tant d'autres, donc la fatigue est omniprésente, mais ça va, j'ai pu gérer mon taf et j'arrive à gérer un peu parfois en mode automatique ce que je dois faire la journée en termes d'organisation, mais surtout quand mon fils est là, etc. Hier, vous l'avez vu, j'ai pas pu vous sortir cette vidéo tout simplement parce que c'était mon seul jour de récup de la semaine, parce que j'ai travaillé toute la semaine dernière et également le week-end inclus. Et quand j'ai mes jours de repos, bah je profite avec mon fils et en même temps, impossible de filmer avec lui, impossible. Sinon vous l'entendez toute la vidéo et c'est lui qui commente avec ses... Donc il vaut mieux pas, il vaut mieux que je filme mes vidéos quand il est chez mes parents, quand je bosse, ainsi que mon compagnon. Bon, revenons à nos moutons. Vous le savez, le boys group coréen, ah oui, petit aparté, c'est en mode boys dans cette vidéo. Pas que coréen, il y a également pour terminer un boys group japonais, je préfère préciser. Donc revenons à nos moutons, j'ouvre le bal avec le retour d'un des boys group phares du label Hype, même s'ils font que de la merde en ce moment, comme tous les labels, j'ai envie de te dire. Mais bon, on va pas parler de polémique dans cette vidéo, on va juste réagir à de la musique. Il y a des groupes qui nous plaisent, c'est le but de ma chaîne, n'est-ce pas? Oh, TXT qui nous revient avec leur 7e mini-album qui se nomme The Star Charter Sanctuary. Et également AMV pour leur titre phare Over the Moon. Bon, je me demande sur qu'est-ce qu'ils vont nous montrer. Moi, leur période rock me manque. Hein. J'aimais beaucoup leurs 2 albums qui étaient plus rock. Voilà. Maman, il a l'air triste. Ils sont dans une église. Ils aiment bien les églises, hein. On dirait, non? Ou dans une pièce. Du coup, tout. Oh, yeah. Ça lui va bien les cheveux rouges, hein. Par contre, pourquoi ils ont tous des habits noirs et Yeojun, c'est ça, avec une chemise blanche, même si l'autre avait un t-shirt blanc avec une veste noire. Peut-être pour la narration du... Tu vois? Ok, je comprends que c'est le sang, le center, le visage, blablabla, mais... Oh, la transition est belle. Oh, la chanson est vraiment sympa. Unkai, je prononce très mal les noms. Il a fait une sorte de, pas de malaise, mais ils se sentaient pas bien apparemment à leur concert à Séoul. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis un petit truc noir aussi lui au-dessus. Il est quand même beau. Tu me donnes un bouquet, mais c'est trop sympa. Yeah, yeah. Là c'est bien parce que toutes les tenues sont homogènes quand même, dans les mêmes tons de couleurs, donc c'est cool. Après il n'y a pas tant de différence que ça, hein. Pourquoi ça m'a frappé qu'il avait juste la chemise blanche, je sais pas pourquoi. Après ce que Hype met plus en avant Yeonjun que les autres, oui. T'as toujours des membres parfois qui sont mis plus en avant parce que c'est eux qui ont plus code de popularité, etc. Quoi, la chanson est déjà finie? C'est une blague?
j'ai trop parlé, même si j'ai écouté, regardez, vous inquiétez pas, une femme sait tout faire. Et si j'ai trop parlé, ben partez alors. Hein. On a vraiment dans cette chanson une intro hyper captivante. On a un son assez pop. Quelque part, je dirais onirique, oui. C'est le mot approprié. Une chanson d'amour qui capture vraiment l'anticipation d'un avenir en commun, un avenir ensemble, vraiment se projeter dans une relation futur avec la personne à tes côtés. Donc voilà, on a une chanson assez basique sur le thème de l'amour, hein, pour pas changer. On a un morceau qui incarne quand même une énergie assez rafraîchissante, je trouve, mélancolique. On a quelque chose d'un peu rock quand même. J'aime beaucoup le fait qu'on mélange quand même un son assez rétro vintage. C'est dans l'air du temps, c'est actuel, donc c'est normal, mais on a un groove un peu R&B aussi, qui est assez unique dans son genre, je trouve. Donc on a vraiment une complexité et un mélange dans cette chanson qui est assez sympa. Le visuel du MV, je trouve qu'il reste assez simple, mais à la fois artistique. On a une vidéo où on montre vraiment tous les membres qui éprouvent quelque part une crainte. Peut-être une crainte par rapport à ses premières... à ce premier sentiment qui est l'amour, hein, comme toute personne quand ils tombent pour la première fois amoureux. On voit qu'ils grandissent en tant qu'individus, chacun de leur côté, et qu'ils se préparent à protéger cet amour qu'ils ont pour la personne en face d'eux, et qui deviennent une personne toujours préparée mais meilleure à la fois. J'aime le fait que le groupe illustre cela vraiment à travers différentes scènes, où il y a aussi ce rassemblement de fleurs, tous ces bouquets qui étaient juste magnifiques. Il y a aussi cette construction de cerf-volant, il me semble, où il y a aussi un parapluie avec cette pluie inattendue. Ce que j'aime beaucoup, c'est avec toutes ces gouttes d'eau, on a quelque chose de très artistique et de très beau et qui est hypnotisant, je trouve. On a des scènes assez saisissante, et j'aime beaucoup aussi cette danse. Il me semble qu'il dansait aussi dans ce noir avec des voitures, et j'aime beaucoup le fait que même s'il montre cet amour avec quelque chose de très léger, il montre aussi ce désir que tu peux avoir dans une relation qui peut être incontrôlable. J'aime beaucoup leur voix également, leurs tenues qui sont assez élégantes et qui va bien avec l'ambiance de cette chanson, où on a une atmosphère qui est assez sincère, hein, en termes de sentiments. Ce visuel, cette goutte de pluie comme je vous l'ai dit, cette métaphore de cet amour grandissant, parce que tu vois cette petite goutte m'a vraiment fait de plus en plus avec cette pluie par exemple. Donc j'aime beaucoup cette métaphore, cette gouttelette tu vois qui grossit au début toute petite et puis qui grandit comme eux en fait, qui grandit dans leurs sentiments, dans leur amour, mais même en tant qu'individu, en tant qu'homme finalement. Et à la fin tu vois que cette goutte se transforme carrément en averse, hein. Ils sont inondés les pauvres. Et puis cette coccinelle aussi qui, je pense, symbolise la chance dans l'amour, mais je suis plus sûre. C'est mon copain qui m'avait dit ça un jour, qui a tout le long de la vidéo et qui fait vraiment allusion à cet amour tout simplement dans toute métaphore possible. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce titre, et même si le visuel on pense être assez simple, t'as tous ces petits détails qui te disent ben oui c'est quelque chose de beau et de très artistique. En tout cas leur album vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 6 titres, et le visuel de celui-ci, on a l'impression que cette goutte s'est transformée en beaux cristaux, en cette beauté qu'est l'amour. J'aime beaucoup ces couleurs un peu arc-en-ciel mais bleuté, c'est très joli, c'est très joli. Prochaine réaction, je vais réagir au retour du boss groupe coréen Apex, qui nous revient avec un nouvel album, le deuxième pour être plus précise, Youth Chapter 2, Youth Deficiency. C'était plus ou moins potable, et également un MV pour illustrer cet album et surtout leur titre phare qui se nomme Universe You. Let's go! Bon, il dit qu'il veut se jeter d'un amour désespéré, qu'il a
sa respiration complète. Sympa. Cette jeune femme est juste magnifique avec ses petits points de beauté et tout. Ils font Harry Potter ici, ils sont à la gare de King Cross. Oh, j'arrive pas à le dire. Merde. C'est joli. Oh, c'est très fluide, c'est très contemporain au niveau de la danse et j'aime beaucoup. On a ce côté nature peinture quoi. Oh, elle est trop belle. Oh, la transition. On a quelque chose de plus sombre. Oh, le MV est trop beau. J'aime beaucoup la chanson. Waouh, le regard. Par contre, là, les tenues, je suis un peu moins fan. Hein. Je vous observe de loin. Je vais vous tuer. Oh, c'était sympa le jeu de lumière, la plus foncée, puis tac. Oh, là, j'adore. Ah, j'adore trop ce titre. On a que des bons sons qui sont sortis là, début de semaine, là. Oh, ce petit violon là. On a quelque chose de très cinématographique, j'aime beaucoup. On a un message sympa aussi, ce côté univers, cette approche. Aussi, ils voulaient en fait ramener cette personne dans leur univers, montrer leur univers. Je choisis quel trou. J'ai l'impression qu'ils nous font un nouveau retour, un nouveau concept et une nouvelle histoire tout simplement qu'on nous raconte. J'aime beaucoup le titre, j'ai un gros coup de cœur pour cette chanson qui fait très rock pop, gros coup de cœur, mais vraiment big coup de cœur. Hein. Ça commence bien cette vidéo, je vais avoir que des coups de cœur, il me semble. On a une histoire, cette mise en scène qui est quelque part sensuelle mais pas trop non plus, qui ressemble clairement à un film. On suit une narration d'une femme. Tu vois les membres d'Apex qui jouent leur rôle, ils voient cette femme mystérieuse, ils se demandent qu'est-ce qu'elle est, et puis tu vois une sorte de portail qui s'ouvre. On a un poudlard ou quoi, en mode King Cross, j'arrive pas à le dire le nom de la gare, putain de merde. Et j'ai l'impression que c'est des sortes de trous de verre d'espace-temps. J'aime beaucoup le fait qu'on parle avec des sortes de mots-clés, ce côté jeunesse qui est mis en avant, l'amour, l'amitié, les souvenirs, une réalité, une aventure qui semble compléter tout simplement cette nouvelle aventure que Apex veut nous montrer. On a quelque chose d'assez fantastique. On a un message au côté univers, comme s'il voulait dire bah, on choisit notre univers et cet univers doit être vous. Donc un beau message pour les fans. C'est très captivant et franchement ce clip est juste génial, surtout ce côté nature peinture qui m'a beaucoup plu. On voit vraiment qu'il présente quelque part une scène amusante à regarder. J'aime beaucoup la danse de groupe qui est assez puissante, énergique et surtout au niveau de leur gestuelle. Et c'est très délicat et j'aime beaucoup aussi cette chorégraphie où ils incluent parfois cette jeune fille comme une sorte de danse de couple qui est
assez sympa, mais franchement cette évolution, ces effets, tous ces papillons, cette histoire, ça peut stimuler ton imagination sur beaucoup de choses. On a une narration assez unique et j'ai hâte d'écouter le reste de l'album pour voir si ce début d'histoire peut être complété par le reste des titres de cet album. Qui sait, mais en tout cas c'est un retour parfait de bout en bout. En tout cas, le nouvel album constitué donc de 8 titres. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes et j'aime beaucoup l'illustration de leur jaquette. On voit une sorte de porte comme ce côté portail qu'on a pu voir au début et un petit peu dans le... non, juste au début et à la fin il me semble. J'aime beaucoup qu'on retrouve leur symbole, mais vraiment la moitié qui rentre dans cette porte et puis tu as vraiment ce côté très simple et puis ce côté comme si la nature avait repris ses droits sous un fond étoilé. J'aime beaucoup, franchement il n'y a rien à dire. Suivante réaction, je vais réagir au retour du boss groupe coréen Elven qui nous sort un single qui se prénomme Keishiki et également lui qui l'illustre. Alors cette réaction n'était pas prévue et puis je suis tombée dessus, je me dis ben on va la foutre ici. De base je voulais réagir à notre cher PDG de la JYP et sans faire exprès j'ai écouté un peu la chanson et j'ai pas aimé, donc je me suis dit je vais pas faire la réaction. Donc voilà, pour la petite histoire. C'est c'est leur retour japonais, ok. Ouais, bon, on a vraiment un style à la J-pop quoi. Ok, ben donc c'est 2 coréens et 2 japonais, puisque le dernier groupe que je vais réagir dans cette vidéo c'est un boss du groupe japonais. Et là c'est un single japonais d'un groupe coréen, donc ouais, moite-moite, c'est pas fait exprès. Bon alors, je suis pas spécialement fan de ce single. Pourtant c'est pepsant, t'as envie de limite, c'est comme si t'écoutais quelque chose pour un animé, tu vois. Après tu les vois dans différentes situations. Tu les vois juste en fait comme s'ils étaient dans une maison de vacances, ça joue un truc quoi. Une sorte de vlog de vacances. Là j'aime bien. Alors, on a dans l'ensemble une chanson sympa, mais c'est pas spécialement un titre que j'aime bien. Ça fait un peu en mode animé. Le MV m'a fait penser un petit peu au vieux drama Coffee Prince. Je sais pas si vous le connaissez, c'est quand même un vieux drama. Un drama que j'aime beaucoup encore actuellement. On voit en fait plusieurs membres qui travaillent dans ce café et puis il y a des choses qui se passent comme la vie
basique d'un groupe d'amis et qui fait beaucoup d'activités, qui travaille, etc. Donc voilà, je ne sais pas vous dire le thème abordé de cette chanson parce que les sous-titres n'étaient pas spécialement potables. Mais voilà, le single est assez sympa, j'aime beaucoup ce côté un peu plus pop rock à certains endroits de la chanson, surtout vers la fin où c'est beaucoup plus dynamique. Mais c'est vrai que dans l'ensemble on a une chanson quand même assez joyeuse, assez pepsante. Donc oui, c'est quelque chose de sympa, mais pour ma part c'est pas un gros coup de cœur. Voilà. Au niveau en tout cas du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes qu'un titre, ce qui est logique car c'est un single. Et au niveau du visuel de celui-ci, ils sont tous en polo ou chemise blanche avec un pantalon noir, c'est très classique. Ils sont peut-être dans leur café, hein, comme si c'était des serveurs. Donc oui, ça reste dans le thème abordé, au niveau visuel de cette chanson. Dernière réaction, je vais réagir au retour de INI, un boys group japonais que j'aime beaucoup. Comme vous le savez, ils ont publié leur 7e single The View qui est sorti, il me semble, fin octobre, le 30. Et pour illustrer, ils nous offrent souvent des performances vidéo d'autres titres de leur single ou album. Et c'est l'occasion, il y a à peu près 5 jours, ils ont sorti leur performance vidéo On Night. Et je vais y réagir maintenant. Let's go. Ok, on n'a pas en mode juste dans un immeuble ou dans une salle. C'est le monde que j'aime bien. 101. One Night, ok. Me compter avec cette casquette et je comme ça, non, laisse tomber quoi. Parfois les stylistes, à rien comprendre. Oh, là il est classe. C'est pour ça que j'écoute jamais tous les albums en entier de Uni parce que je sais qu'ils vont nous sortir plein de performances vidéo. On a quelque chose de différent là. Ils sont très classe, tout en noir comme ça. Oh! Une nuit? Attends, je vais voir dans mon agenda. One night. T'inquiète, je reste libre. J'adore quand ils font tic-tac, qui fait bah, bah. On a quelque chose de sensuel, hein. Oh. On a
quelque chose de très puissant. On a une ambiance très sonore, très groovy du morceau. J'aime beaucoup la chorégraphie qui met vraiment en valeur l'intensité et ce côté sensuel qui caractérise quand même bien le groupe, surtout dans leur tenue très sobre, noire. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup. On a les membres qui donnent vie à un paysage assez urbain, vers minuit peut-être parce qu'il faisait très sombre. Comme je vous l'ai dit, vêtus de noir et mettent vraiment en valeur leur mouvement de danse qui est à la fois élégant et caractéristique au groupe. La chorégraphie mêle vraiment ce côté dynamique tel que des mouvements précis comme on a l'habitude de voir avec INI. J'aime beaucoup le fait qu'il y a des mouvements semblables à tout simplement comme le titre dit une nuit avec ce mouvement d'horloge avec leurs épaules, leurs mouvements. On a encore une fois quelque chose de captivant, de puissant, de sensuel pour cette performance. J'aime beaucoup cette pièce qui incarne vraiment ce récit quelque part, cette conquête du monde en une seule nuit, clairement, non? Donc voilà, encore une performance et une chanson qui est quelque part un peu différente de ce qu'ils nous sortent jusque maintenant, actuellement, mais appréciable pour mes oreilles. Je vais pas vous dire ce que je pense du single ou de l'album parce que j'avais déjà réagi à leur titre phare. Je conclus, mes chers Milmilo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette multiple reaction. N'hésitez pas également à me dire votre gros coup de cœur, que ce soit en termes de visuel, son, mais également leur look, leur make-up, etc. Moi, mon gros coup de cœur, je peux vous dire que c'est quand même Apex et après TXT. Mais vraiment Apex, ce petit gros coup de cœur dans tous les sens du terme. Oui, oui, pourquoi je parle comme ça? Je sais pas. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye. Sayonara. One in universe. They gonna take care.